Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, il y a toujours eu ce que je montre et ce qui se passe réellement en coulisses. Des choix à faire, des sacrifices, des décisions qui engagent, des erreurs, mais surtout une question qui domine toutes les autres, c'est est-ce que je fais les bons choix ? Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir tout réussi, loin de là, mais ce mois de décembre m'a confirmé une chose. J'avance dans la bonne direction. Ça va sold out tellement vite, gros, les pauvres. De toute manière, là, tout ce que vous voyez ici, c'est vendu. 20 000 €. Ce vlog, c'est le récap de tout le mois de décembre. Entre les chiffres finaux de mon Q4 sur Vinted, l'achat de la Porsche de Coco, l'ouverture officielle de notre société d'import. Je vais vous montrer concrètement comment tout ça s'est construit. Bref, t'es sur la chaîne de Bartorico, installe-toi bien, et bon visionnage. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans le vlog précédent, on a reçu du stock. Et dans ce vlog, on va vendre le stock. Et je vais vous montrer directement. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais pas parler 20 minutes. Ça vous fait chier quand je parle 20 minutes, donc je vais arrêter de le faire. On va en bas, parce que ça a déjà commencé. Et on va voir tout ça. Ça y est, ça fait longtemps que tu m'as vu, tu veux me rezoomer un petit peu. Ouais. Voilà. Bonjour au vlog, Coco. En personne. Oh putain, la grosse tête. Non, mais il y a des limites, t'as vu comment t'es prêt? En fait, les gens le voient pas, mais là, il y a vraiment, genre, il y a 2 doigts entre nous, tu vois. Genre, c'est vraiment prêt. Référence numéro 1, des vestes de costume. Référence numéro 2, des chemises en laine. Référence numéro 3, des parkas. Référence numéro 4, des Crazy Fleece. Et... ah oui, il y a une référence, elle est exceptionnelle. Des peignoirs Ralph Lauren. C'est exceptionnel, dans un ballot, je savais même pas que ça existait carrément. J'ai tellement hâte, regardez, il y a... on voit là, le petit truc du peignoir là. Oh, ça va être beau ça. En vrai, mec, tu peux faire des cadeaux de Noël avec ça. Oh, le rat. Bon, on sait ce qu'il offre à sa famille pour Noël. Non, en vrai, Tiens mamie, une polaire Crazy Fleece. Tiens papy, un zip Ralph Lauren. putain, moi, mon frère, attends, je vais offert pull Arte, pull Stone, Canada Goose. Ça va. Bon, Ah oui, ça il y a va. eu 3 pulls Ralph. Aussi. Il se met bien le frère, il se met bien le petit frère. Hein. Moi je te le dis. Hein. Tu vas filer que les grades B. Nathan il a dit il lui a filé que les grades B. Ah ouais, il a dû zadiguer Voltaire mais il a un trou énorme. Il a dit Nathan il aimerait bien être mon petit frère, il est jaloux. Non, parce que j'aurais le trou du cul en chou-fleur. Oh là là. Ah ouais, il est bizarre lui. Hein. Je sais pas ce qu'il fait avec son frère, mais dans ma famille, ça se passe pas comme ça. Ah il commence bien ce vlog. Première référence de laquelle on va s'occuper, c'est les chemises comme ça en laine. Parce que je suis vraiment curieux et que bah, c'est la période et faut pas que je les vende trop tard. En fait, toutes les références où je suis curieux, c'est les références que je vais mettre en première. Pourquoi ? Parce que si jamais c'est vraiment bien, et bah, je peux potentiellement en racheter. Je peux potentiellement les conseiller aussi. Il est déjà assez tard là. Avec Coco, on a avancé sur beaucoup de sujets là, notamment un sujet qui a bien avancé, c'est la boîte d'import. On en a parlé, on a ouvert une boîte d'import pour importer du stock pour les membres Resell Pro, mais ça avance. Parce que là, on est en train de voir pour prendre un entrepôt. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de vérifier toute la marchandise. On a aussi parlé avec Coco là, on a fait un débrief hier et même tout à l'heure pour voir quelle stratégie on allait faire parce qu'en fait on a vu qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas un budget énorme. Donc c'est-à-dire de réussir à faire des lots pour les tout petits budgets pour les membres Resell Pro qui ne peuvent pas se permettre d'investir 500, 1000, 1500, 2000 € d'un coup. Mais bref, tout ça on vous en parlera plus tard, on vous en parlera en temps voulu. Ça va pas être le sujet en tout cas, juste pour vous dire que ça avance. Que Resell Pro, ça s'améliore. De toute façon je le dis, hein, Resell Pro, c'est moins bien qu'hier. Non, c'est pas ça. Resell Pro, c'est l'inverse. Resell Pro, c'est meilleur qu'hier et c'est moins bien que demain. Et c'est bon signe. En tout cas, nous, on va avancer sur un autre sujet là. C'est Vinted. Je pense que j'ai à peu près 150 annonces. Tout ça, je vais les enquiller. Écoutez bien, depuis le début on a les bureaux, on n'a jamais mangé ensemble au bureau. C'est bon ?
Moi, c'est un truc qui m'avait rendu fou. J'étais On vraiment, est tout seul. j'étais vraiment salarié, genre que 2 semaines dans ma vie. Et genre, moi, je pensais, genre, je voulais prendre mon iPad et le midi, j'allais bosser sur mes trucs. Le mec m'a dit, ah non, le midi, c'est cohésion d'équipe, on mange tous ensemble, on discute, puis après, on fait un baby-foot, tournoi de baby-foot tous les midis pour renforcer. Tu sais, c'est un truc dans le dégât start-up et tout. Je me dis, mais va te faire enculer, genre, qu'est-ce que tu veux, je fasse un baby-foot, tu vois, genre, moi, j'ai des trucs à faire. Ils m'ont viré au bout de 2 semaines. Pas assez intégré. La CFE, putain. La CFE, c'est une taxe obligatoire à payer chaque fin d'année. Et ça, c'est la tête de 2 couillons qui ont complètement oublié de la payer. D'ailleurs, si t'as des questions sur la fiscalité, j'ai fait une vidéo, je te laisse aller la voir. Coco, il m'a dit je filmais pas assez de plans comme ça en fait, des plans de vie un peu plus simples. Après, si on battait les couilles, dites, on s'en branle. Ouais, dites, on s'en bat les couilles. Film quand tu fais des photos, reste, on s'en fout, quoi. Ouais. Oh, le silence. Là, on est le lendemain. Que s'est-il passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai fait que des annonces. Mais c'est bon. J'ai fini. Donc je suis retourné en flux tendu. Ça veut dire que là, il va y avoir des photos qui vont être prises. Et on fait les annonces et c'est ok. Ça veut dire s'il y a 50 photos qui sont prises, elles sont mises en brouillon et on fait les annonces limite le même jour ou à un jour de décalage. Mais en tout cas, c'est pris en photo, c'est mis en vente, c'est pris en photo, c'est mis en vente. Et là, on retourne, c'est ça, un flux tendu. Là, je vous ai dit, j'ai testé des nouvelles gammes d'articles. J'avais jamais testé ça chez les grossistes. Il y a des vestes de costume en laine. Il y a aussi des surchemises un peu en laine comme ça. J'ai eu un petit problème, c'est que j'avais commandé une ref spécifique. Bah, c'est pas dingue. En fait, le problème, c'est que à l'intérieur de la balle, il y a le grade B, mais ça c'est normal. Mais il y a aussi des refs à l'intérieur de la balle qui n'ont rien à voir. De toute manière, c'est un test. C'est un test qui coûte cher, mais c'est un test. Je vais refaire un compte haut de gamme masculine. Je pourrais même aller sur d'autres articles parce que je connais vraiment des très bonnes niches dans le haut de gamme masculin. Il y en a certaines dans Resell Pro d'ailleurs. Je vais recréer le compte. Je vais poster les annonces. Là, il est tard. Il est H-10. J'ai une Porsche. H-10. Première Porsche à 21 ans. Et oui les amis, vous avez bien entendu. Pour ceux qui ont raté les 2 vlogs précédents, Coco va acheter une Porsche. Et à l'heure où je parle, il a même fait une vidéo dédiée sortie sur sa chaîne. Dans ce vlog, du coup, vous aurez les insides et je peux vous dire qu'ils sont vraiment pépites. Il dit desserrer le frein à main? Mais ouais, je comprends pas ce qu'il me dit. Moi, je veux que quand vous avez une voiture, vous faites une vraie course comme on les aime. En fait, le problème, c'est que moi, je veux qu'on me voit dedans. Et si je roule trop vite, tu vois, on me verra pas. Mais même si tu roules à C'est comme le mec il m'a dit ouais tu veux que je te mette les vitres teintées sur le côté et tout. Je fais non, je veux qu'on me voit. Tu vois dans ma story j'ai dit ouais j'ai acheté une voiture, c'est une allemande et une 6 cylindres. Tout le monde a dit M2 M4 M2 M4 M2 M4. À tout le monde je répondais non désolé j'ai pas de C de testo pour rouler en BM. J'ai même pas de barbe frère, qu'est-ce que tu veux je roule en BM. C'est une voiture de mec qui est méchant. Frère, ouais, moi je mets des mocassins, j'ai pas de barbe, j'ai des petites lunettes et une mèche. Il y a 2 ans, quand je commençais à faire des premiers chiffres un peu sympas, tu vois. Et moi j'allais un peu en boîte à l'époque, tu vois. Ouais, on prenait des tables et tout. On va au fumoir et il y a 2 personnes, ils font ah ouais, les fils à papa et tout, c'est leur père qui a payé la table, un truc comme ça. Je me mets à m'embrouiller avec eux, mais je me suis embrouillé peur. Genre, ça m'avait trop vexé. Je les ai insultés. En vrai, c'est le pire truc. En fait, quand tu sais que tout ce que t'as, c'est grâce à tes efforts, à des sacrifices, mine de rien, tu vois, de travailler tard. Là, on a travaillé jusqu'à 23h, 23h30, on travaillait, tu vois. Vous serez beaucoup plus fiers de tout le chemin que vous avez parcouru, des montées, des chutes, de tout ce que vous avez fait, des projets que vous avez flop ou non, que en fait, du résultat, vous avez 100 millions sur votre compte. Ouais, non, je pense que ça va durer. Parce que moi, je kiffe mon quotidien aujourd'hui. Genre, il y a des moments c'est dur, il y a des moments c'est mieux, etc. Tu sais, c'est en dents de scie, mais je kiffe enfin, je sens que je suis animé, tu vois. Go, je vais me coucher, demain vidéo Porsche, parti. Partout mec, pourquoi tu fais que des plans près comme ça, tu me casses les couilles à chaque fois. Putain. Retour à la réalité. Putain, j'ai cassé une softbox et puis la deuxième ne marche plus non plus. Je n'arrive pas à réaliser que c'est la Porsche de Coco. Regarde, moi je vais te montrer où elle est ma R8. Elle est là. Elle est là ma R8. Putain, mec, moi aussi j'en ai grave en plus. Ça c'est genre 2 jours et demi je pense. Regarde-moi tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 tas. J'ai battu mon record de bordereau je crois. Ça c'est une vraie quicheta de bordereau. Ça c'est toutes les ventes. Magnifique. Maintenant on va emballer ça. Et après on va les déposer très vite. Il est quelle heure? 17h11. J'ai 1 heure. Les colis sont faits. 3, 2, 1. Boum!
Le nombre de colis. Et bien sûr, tapine. Est-ce que j'ai eu le temps d'aller au point relais? Non. Bon, aujourd'hui, ça a pas filmé grand-chose pour le vlog. Non, rien du tout. Rien du tout, mais ça a filmé quand même. Mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on a fait une journée de tournage complète pour la Porsche de Coco. Il a réquisitionné Alexis, il a réquisitionné nos talents. Et nos talents n'ont pas porté leurs fruits parce qu'il y a eu tellement d'erreurs de fait. Donc le drone, j'essaie de faire un plan droit où je suis la Porsche avec le drone. C'est comme ça, drôle. Donc compliqué. Nathan et Tom, ils ont pris des Polaires The North Face en photo. Là, j'en ai toujours pas vendu cette année. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester. Donc j'en ai pris 80. Allô, ouais, ça va? Et vous avez ouvert les The North Face alors? Ouais, il est en train de les défoncer. Ok. Globalement, c'est comment du coup? Sur les TNF, globalement, à première vue, ça a l'air vraiment ok. Vraiment inquiet ou... Ah, ok. Non, ok. J'ai compris, ça a l'air vraiment inquiet. Je me suis dit. Ok, d'accord. Vas-y, à tout à l'heure. À toutes. Putain, je peux pas le saquer ce mec. C'est la fête là. Oh là là, ça finit direct. Wow. Le classique. Les polaires TNF. Lourd. Les amis, nous sommes dimanche. Ça, c'est des vestes de costume. Je vous ai dit que j'avais envie de tester une nouvelle référence. J'ai voulu tester là. Sauf que j'ai voulu les mettre en vente, j'ai voulu faire les annonces. J'ai regardé les brouillons. Y'a rien qui bat. Les tailles, c'est pas du tout les bonnes. Il manque des photos aussi. Parce qu'il y a des trucs sur les costumes, c'est vraiment important. Je vais prendre un exemple. Ça, c'est l'étiquette du tissu qui a été utilisé. Et c'est très important de le prendre en photo. C'est important de le mettre en description. Donc là, ce que je vais faire, ça va être malheureusement de reprendre toutes les vestes. Parce que quelqu'un qui achète ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. S'il sait ce qu'il veut et qu'il n'y a rien marqué, et ben il voudra pas, forcément. Donc je vais m'occuper de tout ça. En tout cas, ça va être intéressant parce que je vais les mettre en vente et on va voir si ça fait du bénéf. Les ventes du jour. Et la pièce que j'ai présentée hier, là, vous savez, le costume, vendu. Il manque un bouton et j'ai réussi à la vendre 40 €. Cette vente a fait plaisir parce que ça veut dire que c'est la première vente du nouveau compte haut de gamme masculin. Donc c'est sympa, ça va lancer le compte parce que là du coup il a 0 avis. Oh la dégaine que j'ai. Oh là là là. Faut que j'aille chez le coiffeur là. Et on a fait des pubs sur Facebook. On n'avait pas regardé les commentaires des pubs et du coup on les a laissés. Vous avez un stock et vous n'arrivez pas à vendre, vous arnaquez les gens pour récupérer ce que vous avez perdu. Pour récupérer ce que vous avez perdu. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ce qui m'énerve, c'est que je me dis, ils ont le même droit de vote que moi. Genre là, leur vote, il vaut autant que le mien. Mais c'est pas possible. Sur ça, la démocratie, ça marche pas. Tu sais, le mec, il s'égare en plein jeu. Ça s'appelle du dropshipping. Ça s'appelle du dropshipping, c'est une honte. Attention, la CAF va se renseigner. La CAF. Attention, la CAF va se renseigner. La CAF. Alexis, cette semaine-là, il est pas là. Du coup, la conséquence, c'est que je dois me taper la tâche que je déteste le plus, à savoir aller aux machines à laver, parce que là j'ai des références, faut absolument les mettre en machine, c'est indispensable en fait. Imperméable Columbia et imperméable The North Face. De leur côté, Nathan et Tom, ils ont bien avancé sur le The North Face. Pas mal de Denali, ça c'est vraiment lourd. Des blancs comme ça aussi, c'est top. Des modèles un peu plus simples. Petite Denali à capuche. Ensuite, ici, on a des Crazy Fleece. J'ai envie de vous montrer qu'on peut vendre d'autres références. J'en ai vendu beaucoup il y a 2 ans. Et là, j'en ai vu, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Ici, il y a des vestes de chasse Realtree comme ça. Ça aussi, mais ça j'en ai jamais vendu, mais je sais que ça fonctionne. Voilà, j'ai changé un petit peu de référence. Et là, je repousse juste le moment où je vais aller à la machine. Ça fait vraiment 45 minutes qu'il dit qu'il va aller à la machine. La balance, oh la poucave. Et Tom, il fait un truc qu'on devait faire. C'est l'inventaire. Je suis super content. Le problème, c'est que depuis le début, on a forcément fait des erreurs. Notamment, l'erreur principale, c'est d'oublier de mettre en vente des pièces. Moi, j'estime là, entre ici et là-bas, j'estime qu'il y a à peu près 50 articles qui sont pas en vente. On repasse tous les articles un par un. Et comme ça, tous les articles qui sont pas en vente, on les sort et on va les reprendre en photo et les mettre en vente. Pourquoi je suis un peu en flux tendu là? Il n'y a qu'une seule raison. Et c'est uniquement de ma faute. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de regarder les 2 dernières saisons de My Hero Academia et que c'est trop bien. Là,
On va se faire rattraper par la réalité. Je vais faire le ménage. Oh Coco il a investi là. Oh Coco il a investi là. Oh là là Coco il a investi là. Mais je pense que les gens ils vont pas être jaloux du micro, ils vont être jaloux du calendrier de l'avant que m'a fait ma maman. Je pense que c'est ça que les gens vont être jaloux. Large, ça a beaucoup plus de valeur que ça. Premier degré, ouais. Bon. Non, bah en fait. Bon. La voiture elle arrive. Voilà, je vous le dis. Et la vidéo de la voiture elle arrive. Je vais aller en pleine construction. Là, j'ai regardé mes Vinted. J'ai 50 000 € dans mes Vinted. C'est bon? Bon, je vous reprends ici parce que je sais que j'en ai peut-être perdu beaucoup. Un coup, je parle de la Porsche de Coco, et là, je parle d'une autre vidéo voiture. Juste après, je balance les 50 000 € dans mon porte-monnaie Vinted. Mais qu'est-ce qui nous baragouine en fait celui-là? Les amis, pour ceux qui ont regardé tous les vlogs, vous savez que j'ai aussi mon objectif perso. Construire une armure rouge et dorée avec des lasers et une IA intégrée qui s'appelle Jarvis. Devenir Tony Stark, quoi. Mais comme c'est un peu compliqué, pour le moment, je vais juste prendre la voiture. Je vais acheter une Audi R8. Maintenant que Coco a concrétisé son objectif avec sa Porsche, mon tour ne va pas tarder à arriver. Le pauvre Coco, il s'amuse tout seul avec sa Porsche et moi j'ai une 307. Non, je peux pas le laisser tout seul. Oh, j'ai tellement hâte de la R8. Je vais voir la R8 demain. J'ai regardé des TikTok de R8 tout à l'heure là. Je vais vous montrer quelque chose. On est le lendemain, on a bien avancé. On a fait quelques ventes. Mais regardez, est-ce que vous êtes prêts? Ce que vous voyez là, c'est des pièces qui étaient dans les étagères et qui ne sont pas en vente. Mais globalement, on a, je sais pas, au moins 30 pièces, en tout cas, c'est sûr, à 100%, qui n'ont pas été pris en photo. Donc, demain, va falloir finir. Mais ça, c'est top. Oh là 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 là. Rien que ça. Hein. Coco, il m'a réquisitionné là. On va aller filmer des plans pour sa Porsche. On va aller dans un tunnel, on va filmer des plans de coupe, etc. Regardez la consommation. 18 litres au 100. Quel enfer. 18 litres au 100. Demain on est jeudi soir, c'est mon anniversaire, puis je vais pas sortir, je vais faire une soirée film avec ma daronne pour mon anniversaire. Le prime mon père. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, Coco? Ils ont fermé le tunnel gros. Pendant 2 jours. C'est pas grave, Coco, présente-nous ta voiture. Porsche Cayman Black Edition. Attends, vas-y, monte, comme ça je vais faire kéké devant mon frère. Vas-y. Je vais faire kéké devant mon frère, il a dit. Il dit desserrer le frein à main? Ouais, du coup, t'as roulé avec le frein à main. Là, y'a moyen, j'ai bombardé avec le frein à main. Il a roulé avec le frein Mais non, à mais main. mec, je sais pas. En fait, faut le dire, le frein à main il pue sa mère. Il fait une espèce de bouton de merde là. Ils sont cramés, frère. Ah oui. Ça sent le chaud, c'est les freins. Ah oui, c'est vrai que ça sent le chaud, oui. Ah, j'ai tout filmé en plus. J'ai tout filmé. C'est vraiment nul à chier. Mise à jour. Coco, il veut plus tourner. On devait tourner l'outro là, mais il veut pas. Comme ça, ça m'arrange. Je vais aller finir mes colis. Regardez, j'étais en train de faire les colis là. C'est pas plus mal. En tout cas, on a fait un petit tour. Voilà, c'était sympa. Hein. Eh, Coco, il est toujours pas sorti de la voiture. Il est vénère. Il est trop vénère. Tiens, regardez le nouveau compte. Je vous en parlais tout à l'heure. 250 € déjà. Ah, je commence à avoir un gros wallet sur ce compte aussi là. Regardez. J'ai 5000 balles sur ce compte. C'était le compte de la série 0 à 10 000. Je vais vous montrer le dernier wallet. Comme ça, on les aurait tous fait. 3000 €. 3000 € dans celui-là, 5000 € dans l'autre, plus 250, plus le compte principal. Ouais, j'ai 50 500 € dans mes Vinted.
Hoppa, nous sommes 2 jours plus tard, j'ai rien filmé hier et j'ai pas trop filmé aujourd'hui non plus, enfin j'ai pas filmé du tout aujourd'hui. Ça a bien avancé, tous les vêtements qu'on a fait là en inventaire et où il y avait un problème, où ils étaient pas en vente, ils sont en train de les prendre en photo là actuellement parce que j'ai déjà commencé à en mettre en vente et j'en ai déjà vendu. Et là je vais avancer sur les vestes de costume. Les vestes de costume j'en ai mis seulement 3 en vente et j'en ai déjà vendu une. Le nouveau compte là que j'ai créé, il est déjà à 600 € de chiffre d'affaires. Il n'a pas d'évaluation. Quand tu fais bien les choses, il n'y a pas de secret. Ça va vite. Allez, je vais avancer. On est bloqué Shopify? Ouais, ça casse les couilles. Mais comment ça, Shopify? T'es pas un mec qui fait du resell Vinted? Parce que là, dans ce vlog, il va y avoir un truc qu'on va vous montrer. C'est que pour les membres Resell Pro, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Du coup, on est parti du principe que là, on vient d'ouvrir une boîte d'import, on va faire les choses bien. On a un conteneur qui arrive avec 27 000 pièces à l'intérieur pour janvier. Mais nous, on est parti du principe qu'il y a des gens qui veulent commander chez un fournisseur, mais pas en commandant 500, 1000 €, etc. Donc là, en fait, on a mis en place un système de box. Des box à 199 € TTC. Et la box minimum x2. Et c'est pas une box au nombre de pièces où on va dire ouais il y a 15 pièces à l'intérieur parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est une box à laquelle tu vas faire x2. Donc si il peut y avoir 15 pièces comme il peut y avoir 20 pièces, tout ce que tu dois savoir avec cette box c'est que tu vas faire x2. Et ensuite là on va aller à Lille parce qu'on va commencer à faire les box. Et là on va les envoyer pour les membres Resell Pro. Donc on va tout vous montrer là-bas et je vous montrerai plus en précision. Tu veux pas aller manger? Tu veux manger quoi? Oui, il me reste des œufs, des pâtes et il reste la pizza d'Alexis pour toi si tu veux. Eh Coco, où est-ce qu'on est là? Bah là on est directement à l'entrepôt. Et là c'est tout le stock qu'on a reçu ces dernières semaines qu'on va directement mettre dans des balles. Donc là par exemple il y a du Lacoste, là t'as du Ralph, enfin bref il y a plein de trucs. Donc le but c'est qu'on prenne tout le stock qu'on a là, donc une Tommy Hilfiger de plein de trucs, qu'on l'authentifie, donc qu'on regarde si chaque pull est authentique etc. Et qu'après qu'on prenne pour 200 € de marchandises, qu'on mette pour 200 € de marchandises dans ces box là, on va en faire 200. Ça va être beaucoup de travail, surtout que j'ai oublié le scotch. Voilà. Donc ça va être un petit peu long. Dis bien, il va devoir aller chercher le stock. C'est parti, on va faire ça. Là, on va faire ça déjà, il va aller chercher le scotch à Action. Et après, on va se faire les 200 box pour les membres Resell Pro. Il y a du Ralph Lauren, Torsade Ralph Lauren, Lacoste, Mix Sweet aussi, Mix Polaire. Bref, on a énormément de références et avec ça, on va faire du coup des box mix. Il va y avoir de tout. J'ai pas introduit Louis. Putain, c'est dur à dire. Dis, j'ai pas introduit Louis. J'ai pas introduit Louis. Ah putain, il est fort. C'est dommage. Donc Louis qui avait fait du coup la vidéo conteneur qui est ici. Vas-y, on va se faire ça. Hein. Let's go. On va voir comment on procède. Je vais t'apporter quelques précisions sur ces fameuses box. Premier point, comme tu peux le voir à l'écran, ce que je tiens dans les mains, c'est une contrefaçon de Gucci. Donc une grosse partie du travail, c'est le tri pour avoir des box clean, sans contrefaçon. Deuxième point, une autre grosse partie du travail, c'est le tri pour varier les pièces, parce que le but de ces box, c'est aussi de faire découvrir et varier les références pour les membres Resell Pro qui les achètent. Dernier point, et sûrement le plus important, c'est que ce sont des box qui ont pour objectif d'être rentables minimum x2 sur l'investissement. Elles ne sont pas uniquement basées sur la quantité de pièces, on se sert de notre expertise pour estimer le prix d'une pièce minimum à la revente avant de la mettre dans la box. Et avec ça, on atteint minimum 400 € de revente. C'est des box sur mesure. Moi, je retourne bosser. Je vous laisse avec le vlog. Bon, comme vous voyez, il fait nuit. On a fait 12 box pour l'instant. Clairement, est-ce qu'on va être rentable en faisant des box comme ça? On va pas du tout être rentable, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de travail. Mais c'est pas un souci parce que notre intérêt avec ces box là, c'est d'envoyer ces box là avec des personnes qui débutent l'achat-revente Vinted et vraiment qui puissent démarrer en achetant des pièces de qualité et en découvrant des pièces. Parce que typiquement, là on fait les box, mais fin de semaine on va faire un drop de 4000 pièces et après t'as tous les autres grossistes de Resell Pro en plus. Donc bref, comme il a dit Coco, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de stock. Ça c'est juste supplément, c'est vraiment un événement, c'est voilà. Par contre, il y a d'autres stocks. Ça va être possible d'acheter du wholesale, ça va être possible d'acheter du gros. C'est aussi un moyen pour nous de marquer le coup parce que ça va être le premier drop qu'on fait lié à notre propre boîte d'import. Donc c'est aussi un moyen voilà, de commencer à la lancer. Bon allez, let's go, je retourne travailler. Niveau box, on a très bien avancé, donc dans la soirée on a fini, ça c'est sûr. Et là 21h c'est l'heure du drop, c'est le moment où on va drop tout ça. Donc pour résumer la box, 8 pulls Lacoste, 2 Torsadé ou Half-Zip Ralph Lauren, 2 pulls Nid d'abeille Ralph Lauren, 5 sweats de marque, 2 polaires de marque, 1 pull col rond Tommy Hilfiger, 1 Half-Zip Tommy Hilfiger. Le calcul minimum qu'on a fait, c'est que on revend minimum 410 €. Et là, on va faire le drop. On va voir. En fait, le principal, c'est vraiment genre qu'ils soient contents, quoi. Sinon, c'est un flop. En fait, ça c'est un move assez risqué. C'est un move assez risqué parce qu'en fait, si les membres ils sont pas contents, ça peut faire couler Resell Pro au premier degré si on faisait de la merde. Bah oui. Ouais, c'est jouissif. Hein.
il est trop content. Regardez. J'ai retiré ma casquette pour les edits carrément. Ça va sold out tellement vite gros les pauvres. Putain, sold out. Sold out. Waouh. Ah, c'est rapide. Hein. Bah désolé pour ceux qui n'ont pas commandé, je crois qu'on va en refaire si ça vous plaît. Surtout qu'on avait dit qu'on allait en faire 200, mais au final on en a fait moins. On a voulu privilégier la qualité des box. On va déjà en envoyer un peu moins que prévu. On va voir les retours. On va voir si ça plaît le système de box comme ça. Et comme ça, bah, on en refera de temps en temps si vraiment ça plaît. Et Louis demain là, en vrai notre objectif c'est quoi? Parce que Louis là il est parti là. En fait on veut qu'il revienne demain matin au local, qu'il y a tous les cartons qui soient devant le mur et qu'ils se disent mais c'est quoi ces deux barjots là? Il faut préciser un truc aussi, c'est que ce soir en fait on a pris un hôtel 5 étoiles oui, pour c'est pas vrai. y dormir. C'est vrai qu'on a pris un hôtel 5 étoiles, hein. Il y a piscine, sauna, massage, il y a tout. On est là, on fait les box. Il y a des priorités. Hein. Voilà. Ça du coup c'est vos box, on est en train de les faire, on n'est pas couché, on va préparer tout ça, on vous expédie tout ça et normalement ça part d'ici 24 heures, 48 heures. Allez, bonjour en vlog là. Coucou, voilà, coucou le vlog. Voilà. Les box sont presque finis. Là, il y en a 90. Et Corentin il est derrière, là, il attend juste qu'on parte. Il en a marre. De toute manière, on revient demain, on va tout remettre bien. Et voilà, le premier drop s'est bien passé, puisque de toute manière, là, tout ce que vous voyez ici, c'est vendu. 20 000 euros. L'équipe, ça fait 3 jours que j'ai pas filmé depuis le drop des box là. Ça a vraiment bossé, on a énormément avancé. J'ai mis entre 150 et 200 articles en ligne là en 2 jours. Ça, c'est les ventes. Il y a ici et là. On n'a pas énormément vendu et c'est normal parce qu'en fait, là on est le 19 décembre et donc dans 6 jours c'est Noël. En fait, les gens ils achètent moins sur Vinted. Généralement, tu fais des grosses ventes fin novembre, début décembre. Ça part et plus tu te rapproches de Noël et plus les ventes diminuent légèrement. Mais on a avancé sur une tâche, je vais vous montrer. Et ça promet pour la semaine prochaine. C'est ça. Les portants sont pleins. J'avais du TNF. Voilà, tu as des vestes TNF comme ça. Et ces 240 imperméables TNF, il fallait les laver. Pourquoi je lave les imperméables TNF? Tout simplement parce qu'en fait, ils sont trop froissés, ils sont en boule quand tu les commandes en gros. Et en les mettant à la machine, en fait, ils se défroissent. Après, tu repasses un tout petit coup de défroisseur et comme ça, ils sont nickel. Nathan, aujourd'hui, il a été full time sur faire les annonces. Il a fait toutes les annonces, donc ça, c'est cool. J'ai pas refait la même erreur qu'en octobre. Donc bref, niveau Vinted, on a bien avancé, même si j'ai rien filmé. Mais semaine pro, c'est Noël, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la meilleure période. Donc je me dis, peut-être on va les stacker, les articles, mais les stacker intelligemment. Ça veut dire on va les stacker, mais préfets, et comme ça, début janvier, je vais peut-être les envoyer. Pour faire une petite métaphore, en fait, tu vois, si je fais ça, là, si je mets les articles début janvier, mais que je les prépare fin décembre, c'est un peu comme si c'était un sprinter dans cette position, tu vois. Tu vois les sprinters, là, qui vont démarrer, là. Bah ça va être mes brouillons Vinted. On va fêter la nif de Coco parce qu'on l'a pas fêté. On va fêter la nif de Coco, on va au resto et après on va au casino. Ce soir Alexis est riche parce qu'il va tout mettre sur le rouge. Ah non, moi je mise que le noir. Pas le rouge. Tu gagnes ce soir ou pas Coco? Mec, je dois être à minimum 11 défaites d'affilée au casino. Donc je te mens pas que c'est pas dans mes habitudes de gagner à ce genre de truc, tu vois. Mais est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? Et bah ça on va voir ça demain. Demain, on va aussi s'ouvrir du coup la balle de Peignoir Ralph Lauren. Et il y a autre chose, c'est que dans le dernier vlog, j'avais parlé que j'avais acheté des références un petit peu particulières. Je vous avais teasé un petit peu. On va voir le résultat de ces références. Parce que je les ai mis en vente. Donc on va voir, est-ce que ça se vend bien? Quelles sont les références qui se vendent mieux que d'autres? On verra. Hein. C'est le moment des colis, j'ai tout ça à emballer. Étape numéro 1, dans l'ancien vlog, j'avais acheté du stock un petit peu particulier, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc la première ref, c'est les Crazy Fleece. Donc les Crazy Fleece, j'en ai quand même vendu pas mal. Je pense que j'ai déjà revendu le lot parce qu'en fait, le truc avec les Crazy Fleece, c'est que t'as des Crazy Fleece qui partent vraiment cher. Tu vas avoir des Crazy Fleece qui, j'en ai vendu à 50 balles. Et il y en a d'autres que tu vas revendre 15-20 euros, il y en a d'autres même 10 euros. Mais globalement, si t'achètes bien cette référence, c'est rentable. Et c'est là que tu dois te rendre compte que non, il n'y a pas que le Tommy, il n'y a pas que le Lacoste, il n'y a pas que le Ralph Lauren qui se revend sur Vinted. Il y a tellement de références qui se revendent sur Vinted et c'est ça que je voulais montrer. Principe de base, la règle la plus importante, c'est achète bien. Tu définis un prix de vente, ce prix de vente, tu le divises par 2, ça fait ton prix d'achat maximum. Donc ça c'est les Crazy Fleece, celle-ci par exemple,
J'ai revendu 35 €. Donc ça s'est vraiment bien passé avec les références que j'ai achetées. La référence avec laquelle j'ai le plus de mal, bah c'est pas la référence où j'ai le plus de pièces, mais c'est les vestes de chasse. J'en ai vendu quelques-unes à 40, 50 €. Bah celle-ci 50 €. Celle-ci aussi d'ailleurs 50 €. Mais globalement, c'est pas la référence avec laquelle j'ai le plus de traction. Je sais que costume, veste de chasse et chemise en laine, Woolrich c'était, j'ai fait 1200 € de chiffre d'affaires, je crois à peu près, en sachant qu'il y a plus de 100 articles que j'ai toujours pas mis en vente. Et ensuite, il restait quoi? Il restait Crazy Fleece. J'ai fait 490 € pour l'instant avec les Crazy Fleece. Donc 490 plus 1002, j'ai fait 1700 € de chiffre d'affaires avec ces 4 références en sachant encore une fois que je n'ai pas tout mis en vente, j'ai mis à peine la moitié. Donc ça, un blazer comme ça, en laine, c'est du tweed et c'est du tweed Harris Tweed, c'est une laine écossaise qui est tissée à la main et ça, je viens de le revendre, je l'ai revendu aujourd'hui, 54 €. Donc ça c'était pour les références un peu particulières. Niveau chiffre sur Vinted, très bon début de mois de décembre. On a fortement ralenti depuis 3-4 jours. Ce qui n'est pas non plus catastrophique. Calculer le chiffre d'affaires journalier, c'est inutile parce que entre plusieurs jours, tu vas avoir des fluctuations et c'est normal. Et en fait, la meilleure manière de calculer ton chiffre d'affaires pour voir si tu progresses, c'est de calculer ton chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Compare ton chiffre d'affaires des 3 mois de cette année par rapport aux 3 mois de l'année dernière. Et là, tu pourras dire, ok, j'ai progressé. Oh, j'ai pas parlé du casino. Donc hier, oh putain, on est rentré à 4 heures avec Coco hier. Hein. Le pire, c'était Alexis. Celui qui a le moins d'argent, c'est l'alternant qui a perdu le plus. Hein. Et le pire, hein, c'est qu'Alexis, en fait, le problème, c'est, vous voyez, c'est le genre de joueur au casino. Il a 50 balles. Il va atteindre 400 et il a réussi à retourner à 0. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de joueur, Alexis. Ouverture. On fait enfin l'opening de CP Noir Ralph Lauren. Hop là. À ton avis, ça va être bien ou pas? Bah oui. Bah oui, oh là, ça va être incroyable. Mais je crois que ça coûte cher en neuf. Hein. Mais c'est un quoi là? C'est un taille triple XL là? C'est un big peignoir. Il est énorme. Ah non, en vrai, c'est un peignoir. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Bon bah, c'était le premier. On va voir ce que ça donne pour le reste. Eh mais ouais, mais en fait, il y a pas les cordons. Attends, mais je suis pas fou normalement. Tu sais, il y a le serrage là. Ah là, il y en a. Là, il y a. Là, je vais aller prendre ma douche là. Par contre, ils ont l'air en bon état, hein. Je vois pas de taches. Hein. Par exemple, ça, je pense, c'est pétard. Hein. Peignoir blanc comme ça. Ah, il y a celui-là. Mais ça, c'est un peignoir pyjama un peu. Là, il y en a un qui a une big tache. Moi, j'achète pas juste du Lacoste, du Tommy, je suis un mec normal. Chaque fois, je pars en couille. Quand je fais des trucs comme ça, j'ai envie de prendre la balle et de l'acheter. Ouais, j'ai trop la flemme. Mais je pense que c'est rentable, hein. Je pense que c'est rentable, ça va se revendre, c'est sûr. Oh, regarde. Oh non. Oh, c'est Noël. Oh, ils sont tous là, les cordons. Oh, je suis heureux, premier degré. Mec, ils sont tous là. Oh, c'est pétard. On finit sur une bonne note. Je les ai achetés plus de 10 € pièce. De toute manière, peu importe le prix, je les aurais achetés parce que j'avais une curiosité débordante. Je les ai pas achetés pour faire du bénéfice. Tu sais quoi, viens, on va voir sur Vinted direct. Attends. 80 balles. Mais regarde lui, 19 gemmes. Il y a 5 mois. Lui, il a 120 balles. Il a 13 gemmes. Après, il est 9. De toute façon, je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer les résultats. On va mettre les premiers en vente et on va voir. En tout cas, là, comme ça donne pas envie. C'est grand jour. Faut savoir quelque chose, actuellement, j'ai plus de 50 000 € dans mes comptes Vinted. Dont un compte, j'ai 36 493 €. Et ça, c'est le montant disponible. Et en fait, je me dis qu'ils seront plus en sécurité dans mon compte en banque. Donc, va falloir penser à les retirer. Et le grand jour est arrivé. Je te rafraîchis. Hop. Donc là, je vais retirer 36 964,39 €. Boum! Bam! Oh! Montant du transfert, 36 964 €. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais, on est en train de débiter, là, on est en train de charbonner toujours. Bah oui, ça charbonne, hein. Là, ce qui est en train de se passer, on tourne une vidéo annexe à ce vlog. La vidéo, c'est quoi? C'est que, voilà, vous l'avez vu à l'intérieur de cette vidéo, on a vendu des box. Mais il y en a une ici de box. Pourquoi il y en a une ici? Tout simplement parce qu'on en avait fait une en trop. Et je me suis dit, je vais la prendre la box et on va en faire une vidéo. Et tout est ici. Hop, là on est en train de tourner la vidéo, ça va être une vidéo à part, je sais pas si elle est sortie avant ou après ce vlog. De toute manière, vous avez vu le contenu des box, vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur à peu près. Et encore une fois, l'objectif de ces box, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. De l'argent, oui, c'est vrai. Mais de faire minimum x2 sur la box. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va en faire une vidéo dédiée sur la box et de suivre de l'ouverture à la mise en vente sur Vinted, à la revente sur Vinted. Le chien, il a pris la pire pièce de la box. Mais lui, de toute façon, il veut mon downfall. Il veut mon downfall. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, dans la vidéo, c'est Alexis qui revend tout. Ah oui. Voilà, il profite, hein.
Tu vas bien manger, hein. Toujours les bons filons. Et toujours les bons filons. Montre une bonne pièce, une bonne pièce, une bonne pièce. Vite, vite, une bonne pièce. Merde, attends. Mon downfall. Oh, une bonne pièce, une bonne pièce. Waouh. Complètement au hasard, il a pris une pièce au hasard. Un torse à des blancs en taille M. Oh, excellent état, oui, pas de tâche, magnifique. Oh. Parfait. Hop, on peut cutter. Ça là. C'est pas des ventes ça. J'ai plus de place. Il va falloir resserrer le stock. Alexis n'est pas là cette semaine, il est en vacances. Mais en vrai, on va gagner de la place là. Vous savez pourquoi on va gagner de la place? J'ai vendu 60 articles en 24 heures. Donc j'ai calculé le chiffre d'affaires que j'ai fait en un peu plus de 24 heures. J'ai tout additionné. 1975 €. Donc là, bah, ce que je dois faire, c'est de sortir les ventes, faire les colis et aller déposer tous les colis, parce que les colis de la dernière fois, je les ai pas déposés. Il y a en plus Coco qui a fait les siens. On va avoir un nombre de colis là. Tous les colis sont faits. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des colis à Coco aussi, mais la majorité c'est les miens. Avec tout le respect, désolé Coco, faut dire la vérité. On se rend pas compte, mais il y a plus de 100 colis. Ah oui, mon matelas. Est-ce que ça, c'est pas le meilleur plan pour clôturer ce vlog? Après, il y a le nouvel an de toute manière, il va pas se passer grand chose. Ricel Pro dans la description. Si tu fais moins de colis, et bah t'es obligé de nous rejoindre sur Ricel Pro. On se retrouve pour un prochain vlog. C'était Bartorico. J'espère que vous avez kiffé celui-ci. Let's go! Bisous!